Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. À 10 semaines de vie, Ludovic Njana entre dans l'histoire de la lutte contre le paludisme à travers le traitement périodique intermittent plus que lui et tant d'autres nourrissons inaugurent ce 25 avril 2022, date de célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. L'hôpital de district de Soie, où s'est passée cette révolution dans les pratiques prophylactiques contre la première cause de mortalité au Cameroun, a drainé un beau monde, à la tête duquel se trouvait le professeur Louis-Richard Njok, secrétaire général du ministère de la Santé publique, représentant le chef de département. Dans la ligne de mire de ces soldats enrôlés dans la guerre contre le plasmodium, le phénomène devenu récurrent des résistances du parasite aux formules médicamenteuses traditionnelles et la nécessité de créer une synergie d'action qui ira au-delà de l'hôpital, pour intégrer les autres maillons à la fois financiers et communautaires de la chaîne de résistance aux nocifs effets des piqûres de moustiques. Le traitement préventif intermittent, c'est une vieille stratégie recommandée par l'OMS depuis 2005. Et juste quelques pays du monde ont mis en œuvre cette stratégie. Avec le temps, nous avons vu l'importance et l'impact que ça a eu pour diminuer l'incidence. Comme nous avons le taux d'incidence qui s'augmente dans notre pays, nous avons besoin de toutes les stratégies nécessaires pour faire baisser cette incidence. Il a été testé dans 3 pays de la région africaine, et c'est le Malawi, le Kenya et le Ghana. Et à ce jour, presque 1 million d'enfants ont déjà bénéficié de ce vaccin. Et l'année dernière, l'OMS recommande ce vaccin pour les enfants âgés de 5 mois à 5 ans. La lutte sera longue et de nombreuses barrières se dressent encore sur le chemin devant aboutir à une éradication totale du paludisme sur le territoire national. L'avertissement est de la tutelle qui invite les ménages à prendre conscience de l'impérieux devoir auquel nous astreigne l'utilisation des outils de lutte, à l'instar des moustiquaires et de l'assainissement des espaces vitaux. Les actions novatrices et innovantes pourraient, si elles sont correctement mises en œuvre, permettre de réduire la mortalité due au paludisme qui, à date, reste de 14%. Cette journée mondiale de lutte contre le paludisme, la 15e cette année, ponctue une semaine d'activités marquée par des caravanes de sensibilisation à l'échelle nationale, des conférences-débats tant en présentiel qu'à travers les réseaux sociaux, ainsi que des échanges nourris avec la presse. Le rôle que vous ne cessez de jouer afin que le Cameroun soit libéré du fardeau du paludisme.